Tracer des équations de droite, c'est la première chose à savoir faire. Ce sont les premiers exercices qu'on vous donnera sur ce chapitre-là. Par exemple, ici, je souhaiterais construire avec vous 4 droites dont les équations sont données. C'est pas, pour l'instant, on n'essaye pas de les chercher, on vous les donne. D1, droite d'équation y égale moins 2. Dans la vidéo précédente, si vous l'avez regardée, rappelez-vous, c'est une droite qui va être horizontale et qui a un coefficient directeur qui vaut 0. Parce qu'on pourrait écrire 0x moins 2. Donc il y a bien un 0 qui est caché. D2, x égale 3, ça ce sont les droites verticales, c'est celles qui ne coupent pas l'axe des ordonnées. Et puis les deux autres, ce sont des droites qui vont avoir un point d'intersection avec l'axe des ordonnées qui vraisemblablement vont être obliques par rapport aux axes. Alors allons-y pour la première. D1, y égale moins 2, c'est une droite horizontale. Donc vous placez votre règle. Je vais essayer ici de faire un pseudo-parallélisme avec une règle, ce qui n'est pas terrible. Normalement, il faudrait une équerre, bien évidemment. Donc ici, on a représenté la droite D1 concernant la droite D2. Cette fois-ci, on a une droite d'équation. X égale 3, ce sont des droites, je le disais, verticales, parallèles à l'axe des ordonnées. Là encore, vous prenez votre équerre que je n'ai pas et vous faites un magnifique angle droit. La droite D2 va se situer ici. On va travailler à présent avec la droite D3 qui est un petit peu moins agréable et je vais vous montrer comment on va pouvoir procéder pour la tracer. Il y a deux méthodes en fait, et vous allez voir, on va les aborder dans D3 et D4. La première, c'est qu'on va faire un tableau de valeurs. Je vais donner, en général, on prend des précautions, on va essayer de trouver 3 points. Alors, normalement, 2 points suffisent pour tracer une droite. On prend la précaution d'en prendre un troisième. Regardez, si x vaut 0, là, je remplace le nombre x par 0, ça fait moins 1 tiers fois 0 plus 2, ça fait 2. Ça veut dire que le point de coordonnées 0, 2, c'est un point de la droite que je vais tracer. Je vais le placer tout de suite. D'ailleurs, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est normal, vous savez, ce nombre-là, dans le cours, le m fois x plus p, ce nombre plus 2, il est normal qu'on le retrouve en face de l'origine du repère, et donc c'est un des points de la droite. Maintenant, je voudrais en trouver 2 autres. Alors là, je réfléchis. Je pourrais donner moins 1 et 1. C'est moi qui vais choisir ces valeurs. Bon, là, vous avez remarqué qu'il y a des tiers. Là, ce serait peut-être bien pratique de prendre par exemple moins 3 et 3. Voilà, tout simplement parce que 1 tiers fois 3, on sait ce que ça vaut, c'est quand même bien plus agréable. Alors, moins 1 tiers fois 3, ça va faire plus 1, et plus 1, plus 2, ça fait plus 3. Ça veut dire que je vais avoir le point de coordonnées moins 3 plus 3 qui va se situer quelque part par là, j'ai pas de quadrillage, je fais un petit peu comme je peux. L'autre point, lorsque x vaut 3, moins 1 tiers fois 3, ça va faire moins 1. Moins 1 plus 2, ça va faire 1. Donc, j'ai un troisième point qui est le point de coordonnées 3, 1 qui doit se situer quelque part par là. Dans un monde parfait, mes 3 points violets vont être alignés. Moi, j'ai aucune chance que ça arrive parce que je n'ai pas gagné, je n'ai pas de quadrillage. Mais vous, sur une copie avec un quadrillage, vous allez avoir quelque chose de bien plus joli, bien plus précis que ce que j'ai ici. Finalement, ça c'est notre droite D3. Une petite remarque sur le coefficient directeur qui vaut moins 1 tiers. Dès que vous avez un coefficient directeur, le nombre qui est devant x, qui est négatif, vous avez des droites qui ont un peu la tête en bas. On parlera de fonction affine décroissante. Bien, la dernière. Et là, je vais utiliser une autre méthode qui est une méthode infiniment plus rapide puisqu'elle consiste à utiliser un petit procédé que je vais vous montrer maintenant. Je vais partir d'abord de ce nombre-là qui est l'ordonnée à l'origine. Je sais que le point de coordonnées 0, moins 2 est un des points de la droite. Et pour le deuxième, alors là, petite astuce, je vais utiliser cette fois-ci le coefficient directeur. Alors vous verrez dans votre cours, là je ne détaille pas tout, qu'il y a une petite astuce qui consiste à faire le trajet suivant. Regardez bien, c'est un trajet sur le graphique. Je fais un carreau à droite. Et ce sera toujours 1 vers la droite, pas vers la gauche, pas en dessous, pas au-dessus. Je fais un carreau à droite. Ça, c'est pour tous les exercices la même chose. Et maintenant, le nombre 2, c'est un nombre positif, donc je vais me déplacer vers le haut. Si j'avais eu moins 2, je me serais déplacé vers le bas. Et donc, je vais me déplacer de 1, 2 carreaux vers le haut. Je répète, 1 à droite, ça c'est standard. C'est pour tous les exercices, tous les coefficients directeurs.
Une fois que vous êtes là, eh bien, vous vous déplacez de 1, 2, 3, 5 carreaux, que sais-je, ça dépend de la valeur de votre coefficient directeur. Et là, vous arrêtez, et vous avez votre deuxième point. Et c'est très pratique. Vous n'avez plus qu'à relier le premier et le deuxième point. Lorsque vous aurez vu le cours sur les vecteurs, vous verrez que le vecteur de coordonnées 1, 2 est un vecteur directeur de la droite. Je n'en dis pas plus pour l'instant. On résume. Droite horizontale, y égale une constante. Droite verticale, x égale une constante. Quand ce sont des droites pas tellement agréables à tracer, on peut toujours, en situation de repli, trouver un petit tableau de valeurs. Alors on peut tracer celle-là avec la méthode, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis lorsque vous avez des valeurs entières assez sympathiques, faites la méthode que je vous ai proposée ici, partez de l'ordonnée à l'origine, vous faites votre carreau à droite, et ensuite soit vous allez vers le bas si le coefficient est négatif, ou vers le haut si le coefficient est positif. Alors là, il y a une façon très simple de s'entraîner, de toute façon il y en a plein les livres. Prenez vos quatre droites, changez les valeurs, tracez-les, et faites-vous corriger par n'importe qui. Bon courage!